bonsoir et bonjour, quel qu'en soit le fuseau horaire sur lequel vous nous suivez. Nous allons entamer la deuxième partie de ce long enseignement et ce long décryptage des promesses de Dieu, comme nous l'avions commencé dans l'émission précédente. Ici, sur ces antennes, c'est le pasteur Charles Aona, dit Warrior Preacher. Je suis là au compte pour l'Église universelle de Jésus-Christ, l'Église locale du Cameroun, la MEVIPAC, mission évangélique et vie et paix du Cameroun, pour la paroisse locale d'Eligédois à la Nouvelle Pharmacie. Nous avions vu dans les précédents versets et chapitres la promesse, la toute première, et les promesses, parce qu'il y a une promesse qui a engendré plusieurs autres dans le livre de Genèse chapitre 1, chapitre 12, autant pour moi, à partir du verset 1 à 3, comment l'Éternel avait dit d'Abraham lorsqu'il l'invitait à se détacher de sa patrie, à se détacher de la maison de son père et de s'en aller vers le lieu où il montrerait à Abraham, afin que Abraham soit non seulement lui-même béni, mais que toutes les familles de la terre soient bénies en Abraham. Bien-aimé, je suis venu ici encore ce soir, vous qui m'écoutez, que ce soit auprès comme loin, tout simplement rappeler que la promesse ou les promesses que Abraham reçoit de la part de l'Éternel dans Genèse chapitre 12 au verset 1 à 3, c'est tout simplement un rappel de la toute première promesse. Parce que l'homme, avant même sa chute, dans Genèse chapitre 1 au verset 28, la toute première chose qui a été déclarée dans la vie de l'homme, c'est quoi? La bénédiction. Bien-aimé, je vais parler de la promesse aujourd'hui comme une bénédiction. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 1 verset 3 que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et quand nous savons que Jésus-Christ est celui qui est au commencement de toutes choses existent par lui, toutes choses ont été créées par lui, avec lui et pour lui, nous pouvons réaliser que lorsque Jésus-Christ est réellement dans la vie d'un homme par le Saint-Esprit, celui-là qui nous a été donné depuis la Pentecôte, celui qui a donné naissance à son corps dont il est la tête et il est le chef, l'Église universelle, membre à part entière aux communautés, je dis cet homme a déjà la bénédiction. Cet homme est un homme béni. Mais lorsque nous sommes séparés de Dieu, lorsque nous sommes éloignés de Dieu, lorsque nous sommes dans l'ignorance et nous avions l'inconnaissance même de Dieu, je parle de Dieu créateur, divin, éternel, l'éternel Dieu Yahweh, c'est le Saint d'Israël, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, il est fort possible que nous cherchons à plusieurs autres endroits ce qui ne se trouve que dans notre foi. Parce qu'ici, la promesse, elle, à la toute première, elle n'est pas conditionnée par nos capacités. Elle n'est pas conditionnée par notre cursus scolaire. Elle n'est pas conditionnée par notre aspect physique et toute autre chose. Parce que Abraham, à 75 ans, il n'avait plus grand chose à donner, je pense. Abraham, à 75 ans, il n'avait pas grand-chose à offrir, mais pour Dieu, il était celui-là qui pouvait recevoir la bénédiction de l'Éternel. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, je ne sais pas actuellement dans quel aspect de ta vie il a été déclaré que tu ne peux plus rien recevoir, que tu ne mérites plus rien ou que tu n'as plus aucune habilité, mais je veux te dire, la promesse de Dieu dans ta vie agira au nom de Jésus, si tu as la foi. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme à son image, selon la ressemblance, dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 27, la Bible nous dit que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Je veux parler même à une femme. Je veux parler à une fille. Je veux parler à une sœur. Je veux parler à une maman, à une cousine, à une tante. La Bible dit la première chose au verset 28 de Genèse 1. La Bible dit Dieu les bénit. Et Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Bien-aimé, aujourd'hui, la promesse de Dieu dans ta vie, c'est tout simplement une promesse qui est déjà réalisée en Jésus-Christ. Tu as tout simplement besoin, par la foi, nous dit Romains 10 à partir du verset 9, a dit, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, si tu le confesses
promesse de ta bouche, tu seras sauvé. Parce que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Parce que Christ, il est venu. Lui qui existait sous la forme de Dieu, nous dit Philippiens 2 à partir du verset 9, il ne s'est pas égalé comme une proie d'égal à arracher d'avec Dieu. Il s'est humilié jusqu'à aller jusqu'à la mort de la croix. C'était pour toi, c'était pour moi. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Peut-être tu te dis qu'il n'y a plus rien de bon qui sortira de toi. Abraham était quelqu'un qu'on appelait dans sa région un homme qui n'avait pas grand-chose à donner. Lui qui se faisait appeler le père des lieux secs, arides, le père de certains endroits arides, appelé ça égaré, éloigné. Il y a plusieurs aujourd'hui à qui on a collé une identité d'enfant maudit. Il y a plusieurs à qui on a collé une identité de celui-là qui échoue. Il y a collé une identité de stérile, de maladif, de malhonnête, de prostituée, de voleur et j'en passe. Mais je crois qu'aujourd'hui, comme nous dit Romains 8 verset 1, il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est lui la postérité d'Abraham. Et c'est en lui que le salut de toutes les autres postérités, ça veut dire que même physique, même biologique, doivent être sauvés, doivent être délivrés de la mort à venir et du jugement éternel, bien-aimé, parce que la Bible nous dit que celui qui ne croira pas sera condamné. Ce n'est pas Dieu qui te condamne, eh bien, mais tu auras fait un choix. C'est pourquoi la bonne nouvelle nous a été donnée, afin d'aller de l'annoncer à toutes les nations. Je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. La promesse de Dieu est disponible, parce que lorsque le Saint-Esprit a été donné par la purification du cœur, nous dit Acte 15 verset 8 et tout, par l'Éternel lui-même, l'Éternel vient signifier cela qu'il a été réconcilié avec toi, parce que notre Dieu avait été offensé, notre Dieu avait subi ce qu'on appelle une trahison. L'homme n'avait pas respecté son engagement dans le livre de Genèse 2 à partir du verset 15, lorsqu'il a été librement amené à dire au Seigneur, oui, je m'engage à respecter cette alliance. Mais depuis Genèse 2 au verset 15 jusqu'à nos jours, l'Éternel n'a cessé de crier, d'appeler et de te ramener à lui. Celui-là dont vous aviez entendu parler dans les temps passés, celui-là dont les prophètes ont annoncé, ceux-là dont qui ont cru que ces choses leur étaient réservées, mais avec la suite des temps n'ont pas pu les voir. Nous sommes aujourd'hui même. À l'instant, je dis le Seigneur Jésus, si tu acceptes qu'il entre dans ta vie, le Seigneur Jésus, si tu lui donnes une place primordiale dans ta vie, le Seigneur Jésus, si tu laisses comme Abraham tout simplement la fait qu'il te conduise, qu'il te tienne la main, que ça soit dans ton activité professionnelle, que ça soit dans ton activité, je sais pas, maritale, que ça soit dans ta maison, dans tes entreprises, dans tes études. Je dis cette promesse, la promesse de la restauration par la foi en Jésus-Christ, la promesse de la gloire, la promesse de la guérison, je dis, elle est déjà accomplie et tu l'auras reçue. C'est pourquoi je veux t'interpeller de là où tu es, toi qui m'écoutes. Et quoi que tu fasses ou ce que tu as connu par le passé, si tu n'avais pas encore réellement reçu Jésus-Christ comme Seigneur et puis comme Sauveur, l'occasion t'est donnée. Si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et puis comme Sauveur et que cette promesse attend toujours à se manifester, il y a des numéros au bas de l'écran, uniquement par WhatsApp au 237 690 83 90 25 pour toute autre préoccupation d'ordre général. Mais je t'invite pendant qu'il est temps, si tu écoutes la voix de tous ceux-là qui crient, que ce soit dans ton quartier, que ce soit dans ton assemblée, en quelque lieu que ce soit, bien aimé, il est temps pour toi de te réconcilier avec ton Dieu. Il est temps pour toi de dire, oui Seigneur, ce que j'ai perdu en Adam et dans le jardin d'Éden, et que tu es venu restaurer par la promesse en ton Fils Jésus-Christ, au moyen du Saint-Esprit, je l'accepte et je le reçois, et certainement ta vie ne restera pas la même. Nous avions commencé, j'ai dit, c'est un long enseignement sur les promesses, mais j'ai voulu tout simplement ce matin établir certaines bases afin que tu saches qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est primordial. Parce qu'il ne servira à rien pour toi d'avoir le monde entier si déjà il t'arrivait de perdre ton âme. Mais ici, le Saint-Esprit, l'esprit de la régénération, l'esprit de l'immortalité, l'esprit de la vie éternelle,
qui est l'Esprit de Dieu, celui-là qui t'anime de temps à autre, celui-là par lequel tu peux avoir une conscience, celui qui peut t'interpeller souvent et te faire prendre acte de ce que tu fais en mal ou en bien, parce que c'est lui qui convainc du péché. Nous dit Jean 16 au verset 8, il veut habiter en toi. Il voudrait que ton corps soit une maison d'habitation pour lui. Il voudrait faire un avec toi. Il voudrait marcher au-devant de toi comme ce fut le cas avec Israël au derrière de toi. Il voudrait avoir une part dans chaque moment de décision de ta vie, parce que lui, il connaît le chemin. Il connaît le chemin. Toi, tu ne sais pas. Le monde dans lequel nous vivons est comme une vallée de la mort, est comme une ombre sombre. Et puis même encore, j'appelle ça quoi? Totalement confuse, bien-aimé. Nul ne pourrait dire avec certitude ce qui va se passer dans les 2 heures, ce qui va se passer dans les 24 heures. Quel qu'en soit l'esprit de divination, quel qu'en soit le don de prophétie. Nous, en tant qu'humains, comme le Seigneur lui-même disait, nul ne connaît le jour ni l'heure. Soyons sages, faisons la paix avec Dieu, acceptons cette promesse. Lorsque nous recevrons cela par foi et avec une décision, d'abord de se repentir, comme l'apôtre Pierre disait à ses contemporains dans Acte 2 à partir du verset 38, ce qui vous a été promis a été donné. Bien aimé, la Bible dit dans Matthieu 6 au verset 33, vous qui m'écoutez, vous n'êtes pas dans le Seigneur, recherchez premièrement le royaume des cieux. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons toujours tout près de lui. Ce que Dieu attend de nous, c'est que l'image qu'il a mis en nous reste telle qu'il est, mais que cette image ne soit pas déformée, que cette image ne soit pas retouchée, que cette image ne soit pas améliorée, parce qu'il est le divin, parfait, éternel. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 1, après avoir fait toutes choses, dans les derniers versets, il trouva que tout ce qu'il avait fait était bon et très bon même. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, saisis-toi de la promesse, c'est une invitation. Tu sais comment, où te diriger. J'ai dit WhatsApp 6 90 83 90 25 pour toute préoccupation d'ordre personnel individuel. Mais je dis celui qui a la promesse de Dieu dans sa vie, quel qu'en soit le temps que cette situation a mise, quelles qu'en soient les tribulations, parce qu'Abraham en a connu, quelles qu'en soient les épreuves et quelles qu'en soient les limitations, certainement, ce que le Seigneur a promis, il n'hésiterait pas à te l'accorder. C'est pourquoi je vais prier avant qu'on nous séparons pour cette toute première, j'appelle ça quoi, présentation de ce thème. On va rester sur les promesses. Il y en a tellement. L'écriture révélée, la Bible, elle n'est que faite de promesses. Et dans chaque aspect de la vie d'un individu, il y a des promesses. Il y a des principes pour pouvoir accéder à ces promesses. Et il y a tout simplement la foi même aussi pour unir ces promesses. C'est pourquoi je vais prier ce matin pour que celui-là qui était dans une situation difficile, qui a jusqu'ici attendait une réponse à une prière, attendait, j'appelle ça quoi, de recevoir quelque chose de la part de Dieu, qui attendait jusqu'ici ce qui lui avait été promis, ce qui est promis, parce que dans les Écritures, ce qui a été promis avait déjà été donné. Parce que Dieu a donné de son Fils pour vous et pour moi. Et lorsque ce Fils est venu, il est mort pour vous et pour moi. Il est reparti vers le Père et il nous a envoyé le Consolateur. Le Consolateur est la promesse dont tu as besoin. Le Saint-Esprit est ce dont nous avions besoin. Pour le salut de ton âme, tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit même pour faire toutes sortes de travaux, comme ce fut le cas avec les ingénieurs de Moïse, les tout premiers dans le livre d'Exode. Oui, ces tout premiers, ils étaient remplis de l'esprit d'intelligence, de sagesse, de connaissance, et avaient eu l'habilité de faire toutes sortes de travaux. C'était par le Saint-Esprit. Lorsque lui-même, il devait entrer dans son ministère physique, le Seigneur Jésus, c'était par le Saint-Esprit. Et l'Église aujourd'hui, que ce soit des dons de puissance, des dons de diversité d'opérations, des dons de révélation, des dons oraux, et tout ce que vous pouviez imaginer, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est la promesse de Dieu. Dans cette génération, tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que lorsque tu as le Saint-Esprit, c'est là où toutes les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie, parce que le Saint-Esprit est cet esprit de la création. C'est pourquoi je t'invite, premièrement, de te repentir si tu sais que tu n'avais pas encore eu réellement la volonté de revenir à Dieu. Si tu étais encore comme Abraham, attaché à la maison de ton père, attaché à la maison de ta mère, pas physiquement mais spirituellement. Les épîtres nous disent que nous avions hérité une vaine manière de vivre selon nos pères. Je ne sais pas, peut-être dans ton milieu de vie, dans ta structure, dans ton emploi du temps,
il y a une manière de faire des choses, il y a une manière d'entretenir certaines relations amicales, familiales, il y a une manière de gagner sa vie, il y a une manière de traiter les femmes. Et je suis venu te dire que ce dont Dieu a décidé, a établi, a écrit en accord avec sa volonté, c'est la meilleure des manières. Mais pour que tu puisses mettre cela en pratique, tu as d'abord besoin de revenir à ton état, à l'état initial. Tu as besoin d'abord non pas d'être reformaté, mais d'être régénéré. Tu as besoin d'être transformé, renouvelé dans ton intelligence, et ce n'est que le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vais prier ce matin, que le Seigneur étende sa main puissante, que le Seigneur fasse grâce, que le Seigneur dispose favorablement et son esprit coule librement dans la vie de quelqu'un. Que comme à la Pentecôte, lorsqu'ils étaient réunis, qu'une puissance descende et se saisisse de chacun, et que tous ceux-là qui avaient la difficulté à parler un langage nouveau, qu'ils puissent commencer à parler des langues nouvelles. Que même après qu'il y ait cette manifestation comme la Pentecôte, que des miracles, que des signes, des prodiges vous accompagnent, parce que nous avions un Dieu qui est vivant. Nous avions un Dieu qui est puissant. Nous avions un Dieu qui agit. Et il dit, voici ce que je ferai. Ne le dirai-je pas, voici ce que je ferai. En ce jour, je ferai quelque chose dont on vous dirait et vous n'auriez pas en souvenir. L'Éternel Dieu n'a pas changé, bien-aimé. Quelle qu'en soit ta situation, quel qu'en soit l'état de ton âme, quel qu'en soit ton état de pauvreté, je dis physique, spirituel, mental, le Saint-Esprit est l'esprit de la vie. C'est l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux lorsque tout était informe et vide. Mais la Bible nous dit que parce que cet esprit se mouvait, c'est là où l'Éternel a déclaré que la lumière soit, et la lumière fut. Bien-aimé, la lumière ne peut pas être déclarée dans ta vie. Jésus-Christ, qui est lui-même la lumière, dans ces temps-ci, pour que je dise, il faut que le Saint-Esprit te localise. Il faut que le Saint-Esprit parle à ton cœur. Il faut que le Saint-Esprit parle à ta conscience. Il faut que le Saint-Esprit parle à cette situation. Et je crois que cela est fait au nom de Jésus. Je prie que à notre prochaine édition, qu'on puisse se revoir plein de courage, de santé et de témoignages, et que le nom du Seigneur soit béni. Shalom, shalom, shalom. À la prochaine édition.